Lambabi-Lolo, un parc naturel touristique situé dans le département du Kwilu à Madingokaï, ne cesse de conquérir les cœurs des touristes à travers son beau paysage verdoyant et luxuriant et les différents services qu'il offre. C'est d'ailleurs l'objet de l'escale à Pointe-Noire du navire de croisière SH Diana, dont les croisiéristes et touristes venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont descendus visiter le parc naturel et sa particularité, la cité des Grands Lacs, un site touristique en compagnie du ministre des Tutelles, Madame Lydie Pongolt, qui confirme l'attractivité croissante du Congo sur la scène touristique internationale. J'ai été très honorée et heureuse d'accompagner les touristes, les croisiéristes qui sont arrivés hier à Pointe-Noire. Effectivement, nous pouvons dire aujourd'hui la destination est prisée par les croisiéristes. Parce que ça va faire 3 ans que nous les recevons. La première année, nous avons reçu juste un seul bateau, avec au moins 200 touristes. L'année dernière, nous en avons reçu 2 bateaux. Et à chaque fois, ils viennent avec plus de 200 touristes par an. Et cette année, nous recevons le premier de 2026. Il y aura un autre bateau qui va arriver. Donc nous pouvons dire effectivement qu'aujourd'hui, la destination est brisée par les touristes. Car autant il y a des sites touristiques à visiter, autant il y a des services pour agrémenter le séjour touristique à Lambabi-Lolo. Nous, on a des produits exceptionnels au niveau de notre pays. Aujourd'hui, les touristes arrivent, les croisiéristes arrivent à Pointe-Noire. Et quand ils arrivent à Pointe-Noire, ils ont la possibilité de visiter Conquati et de visiter aujourd'hui la fondation, Lamba, qui a un site, un parc qui s'appelle Lambabi-Lolo. Et à Lambabi-Lolo, on a le choix. Nous avons la possibilité de visiter les animaux. Nous avons des chimpanzés, nous avons des mandriquets, une espèce de singes exceptionnels qu'on ne trouve qu'au Congo et au Gabon. Nous avons également la nature qui est là. Mais au niveau du parc de Lamba, il y a une diversité d'animaux que l'on peut voir, que l'on ne verra pas ailleurs, parce qu'il y a des zèbres, des dromadaires qui vivent, eux, dans des endroits désertiques, que l'on peut voir ici au Congo. Il y a des zèbres que l'on pourrait voir, qu'on le voit souvent en Afrique du Sud, mais ici, dans le parc de Lambabi-Lolo, on peut les visiter. Au cœur même de la cité des Grands Lacs, les visiteurs découvrent une biodiversité remarquable. Moment fort de cette immersion, la mise en semi-liberté des singes mandrilles, symbole d'un engagement en faveur de la protection animale, car cette espèce n'est visible qu'au Gabon et au Congo-Brazzaville. Entre étonnement, fascination et prise de vue pour des souvenirs, les touristes ont poursuivi leur visite à la rencontre des dromadaires. Puis, une visite guidée dans l'un des lacs avant de clôturer leur parcours face à des chimpanzés évoluant en semi-liberté. À l'issue de la visite, que des visiteurs conquis, séduits par la richesse naturelle et humaine du site. Incroyable. Notre compagnie de croisière est déjà venue ici 2-3 fois. Moi, c'est ma première fois d'arriver au Congo. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivé, ce que j'ai vu, c'est juste incroyable. Des choses que je n'ai jamais vues, je les ai vues ici. Je vais être très honnête avec vous. Après cette satisfaction, on va être de retour cette année-ci déjà. Alors déjà, il faut ici à savoir que déjà le Congo commence à devenir une destination très très importante pour eux, parce qu'ils se sentent très à l'aise. Et après, avec ce qu'ils ont vu ici, ils sont en train de réfléchir, et on va même dire que c'est déjà même presque confirmé, de comment proposer leur bateau lorsqu'ils accrocheront, pour qu'il y ait des gens qui passeront 3 jours ici, parce qu'ils disposent de tout le potentiel nécessaire qu'ils cherchent ailleurs. Au-delà de la découverte, ces visites participent également à la dynamisation de l'économie locale. Guides touristiques, artisans, transporteurs, tout un écosystème bénéficie de ces flux internationaux. À travers Lambabi-Lolo et sa particularité, la cité des Grands Lacs, le Congo dévoile une autre facette de son potentiel touristique, celle d'une destination naturelle attrayante, authentique et résolument tournée vers l'avenir.